Bienvenue dans la capsule philo au cœur des mots. Amer ou aimer. Il est évident qu'une existence sans amour est une existence amère, c'est-à-dire desséchée, pénible et désagréable. Pour passer de l'amertume à l'amour, de amer à aimer, au niveau de l'orthographe, il n'y a qu'une lettre manquante, le i, yod en hébreu, c'est-à-dire le germe divin. En anglais, il y a encore ce i pour parler de soi à la première personne, I, qui signifie je, qui fait le lien entre ce que l'on est et ce germe divin. En plus, quand on veut parler de soi, de je, notre doigt ou notre main se dirige toujours au centre de la poitrine, vers le cœur, comme si quelque chose en nous se rappelle que ce que nous sommes, notre véritable identité, se loge au centre de notre être, ce lieu que les grandes traditions relient à notre part divine. Bonjour, mon nom est Steve Letourneau. Coupé du divin et de sa lumière, n'ayant plus conscience de son origine, l'âme erre sur la terre et va de plaisir en plaisir dans les attraits de ce monde matériel, qui la laisse toujours insatisfaite, essayant de combler le vide que lui a laissé l'oubli de son identité divine, de sa propre lumière. Puis un jour, après avoir expérimenté suffisamment l'amertume au cours de notre existence, nous vient la fameuse question « Quel est le sens de la vie ?» Mais chercher un sens, c'est chercher une direction, et sous-entendons qu'on est perdu et désorienté. Être désorienté, c'est s'être détourné de l'Orient, là où le soleil se lève, c'est-à-dire qu'on s'est détourné de la lumière, de ce I, de la portion divine logée en nous-mêmes. Si l'existence n'a plus de bon sens, c'est justement qu'on n'est plus dans le bon sens. On s'est détourné du spirituel, de la lumière, de notre essence. Alors on mène une vie axée que sur le plaisir des sens, qui nous pousse à faire des choix insensés. Et évidemment, étant dans le sens inverse, on va se demander pourquoi on va toujours à contresens de ce que l'on voudrait, de ce que l'on aime et de ce que l'on est. Ainsi, détourné de la lumière, l'âme erre au sein de l'existence et finit par devenir âme erre. Tourner notre désir vers l'Orient, vers notre lumière, en se reliant à ce I, à ce germe divin déposé en nous-mêmes, c'est en quelque sorte remettre le I au sein du mot amer et passer de amer à aimer, de l'amertume à l'amour. Et pour se relier à ce I, ce germe divin, je vous réfère à ma capsule sur le péché et la culpabilité. Pour conclure, phonétiquement, l'amour peut s'entendre l'âme our. Je rappelle que our signifie la lumière. L'amour, c'est l'âme qui a retrouvé la lumière, qui est traversée par elle, qui a retrouvé son orient, son orientation, son sens, son I. Et c'est ce qui lui procure cette capacité d'aimer avec un grand A, de manifester cet amour dans ce monde. Elle peut donc passer de l'amertume face à la vie à l'amour de la vie. Si vous avez aimé ou appris quelque chose, laissez-moi un commentaire, mettez un pouce et partagez cette vidéo. Vous pouvez inviter d'autres personnes à rejoindre ma page dans la section Communauté. À bientôt dans une autre capsule philo au cœur des mots.